Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas pris la caméra. J'avais besoin de faire une pause dans les vidéos puisque je me mettais une pression de dingue pour vous poster une vidéo chaque semaine. Donc j'avais besoin de prendre du temps pour moi. J'étais très fatiguée aussi et j'ai eu une très grosse panne de lecture. Je n'arrivais plus à lire, d'où le fait que je ne prenais pas la caméra pour vous donner mes avis lecture. Donc là, je commence à relire petit à petit, mais c'est vrai que la panne de lecture a duré quelques semaines. En fait, j'entamais des livres, j'essayais de lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Ou alors l'histoire ne me plaisait pas. Enfin, vraiment, je n'arrivais plus du tout à lire. D'où le fait que j'avais arrêté ces petites vidéos. Aujourd'hui, je vous reprends pour vous faire une petite vidéo sur les 10 livres que j'aimerais sortir de ma palle pour cet été. Donc, en espérant que cette panne de lecture s'arrange avec le temps. Donc j'ai sélectionné 5 livres pour juillet et 5 livres pour août et je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier livre que j'ai sélectionné pour sortir de ma palle cet été, il s'agit de Mon mari de Maud Ventura, donc celui-ci. Donc voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien de celui-ci, j'aimerais beaucoup le lire, voir s'il va me plaire ou pas, et j'espère qu'il me sortira de ma petite panne, enfin de ma grosse panne de lecture plutôt. Et je vous lis le résumé. Elle a la vie dont elle rêvait, une belle maison, 2 enfants, l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire mon mari. Pourtant, elle veut plus encore. Il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle s'impose une discipline de fer pour entretenir la flamme. Elle l'observe, note ses fautes, tend des pièges, le punit en conséquence. Elle est follement amoureuse de lui, jusqu'au jour où, évidemment, elle va trop loin. Donc voilà pour ce livre. Je crois que c'est son premier livre à Maud Ventura, il me semble. Je vais vérifier, mais bon, c'est pas marqué, mais bon. Il fait donc, je vais vous dire ça tout de suite. Alors attendez, on va enlever tout ça. Il fait 264 pages, donc ça va, il est pas très gros. J'espère pouvoir le sortir de ma palle cet été. Le deuxième livre que je voudrais sortir de ma palle, il s'agit d'un livre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps en fait, mais j'ai vraiment envie de le lire celui-ci. Donc il s'agit de La Chanson blanche de Grégoire Godineau. Donc celui-ci, je vous l'avais présenté il me semble dans un vlog, mais je vais quand même vous relire le résumé pour si jamais ça vous intéresse. Décembre 2015, le vol AN 333 reliant Boston à Paris sombre en mer avec tous ses passagers. Il n'y a aucun survivant, pas d'explication, les boîtes noires restent introuvables. 4 ans plus tard, de nouveaux indices émergent, dont une mystérieuse chanson. Et si ce crash n'était pas un accident? Alors que les recherches reprennent, le puzzle qui lie les passagers entre eux s'assemble peu à peu. Mêlant l'enquête en cours et les dernières heures du vol AN 333, ce roman choral mené tambour battant fait apparaître subtilement les secrets des passagers et leur part d'ombre. Un thriller maîtrisé qui tient toutes ses promesses. Donc franchement, celui-ci, il me donne beaucoup envie et je me demande, parce que là, on va partir une semaine au mois de juillet en vacances, je me demande si je vais pas le prendre dans ma valise, celui-ci, parce que franchement, il me donne très envie. Il a l'air assez page-turner. Je pense que, je sais pas si les chapitres sont courts ou pas. Il faut combien de pages après les chapitres? Ils font... Oui, 5-6 pages, donc ça va, c'est des chapitres courts. Le livre en soi, il fait... alors, sans les remerciements... 407 pages. Bon, ça commence à être un beau petit bébé, mais je pense qu'il va se lire facilement. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Le prochain roman que je veux sortir de ma palle cet été. Donc, celui-là, pareil, je l'ai acheté récemment et je ne l'ai pas encore sorti. Pourtant, quand j'avais lu le résumé et que j'avais vu la couverture, il m'avait beaucoup plu. Mais comme je vous l'ai dit, avec cette panne de lecture, là, voilà, j'y arrivais plus à lire du tout. Donc, ça s'appelle Bienvenue au Café Chat de Charlie Jonas. Donc, celui-ci. Mais franchement, il me donne trop envie, celui-ci. Je vous lis le résumé. Lorsque la sympathique vieille dame qui habite à côté de chez elle part en voyage,
Léonie accepte d'héberger sa chatte Mimi, une mignonne boule de poils blanches comme neige. Mais contrariée par ce déménagement forcé, Mimi s'applique à saccager le 2 pièces de Léonie et à lui faire passer des nuits épouvantables. Désespérée, cette dernière demande à son amie Maxie, grande amoureuse des chats, de garder le petit diablotin dans son salon de thé-librairie. En moins de temps qu'il n'en a fallu pour détruire le canapé en lin de Léonie, Mimi devient la maîtresse des lieux, s'approprie les chaises les plus confortables et dort sur les étagères. Et sous l'impulsion de sa nouvelle mascotte aux pattes de velours, le salon de thé se transforme bientôt en café-chat, où les solitaires se lient, les querelleurs trouvent un terrain d'entente et les cœurs farouches un partenaire. Une comédie craquante et réconfortante célébrant les facétieux compagnons qui viennent chambouler tendrement notre existence. Pardon. Donc voilà pour ce petit résumé. Écoutez, moi il me donne très très envie. C'est son premier roman à l'auteur. Et il fait... Oh, bah à la fin il y a des recettes. Ah, bah, alors ça je savais pas, il y a des recettes... Oh mais c'est cool ça. Ça c'est trop bien par contre. Ah j'adore. J'avais pas vu ça. Il fait 417 pages. Donc c'est pareil, c'est un petit bébé aussi, un beau petit bébé. Mais je pense qu'il se lira assez facilement. Donc voilà pour celui-ci. Bon, évidemment, pour les prochains livres, parce que c'est 2 livres de la même autrice, je ne pouvais pas passer à côté de cette autrice pour l'été, parce que forcément, ces livres, on les lit plus à la période de l'été. Il s'agit de l'autrice Serena Giuliano. Donc, j'ai décidé de mettre dans cette petite pile à lire Luna, donc celui-ci. Donc, je vous lis déjà le résumé de celui-ci. Luna arrive à Naples contre son gré. Son père est gravement malade. Rien ici ne lui a manqué. Ses repères, ses amis, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble et avec lequel elle a coupé les ponts? Mais Napoli est là, sous ses yeux. Ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza fritta, délicieuse et tellement grasse, son Vésuve, beau et menaçant. Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si contrastée? Et si ce retour aux sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement? Donc déjà pour celui-ci, pour Luna, voilà le petit résumé. Alors, Serena Giuliano, franchement, c'est des romans très très courts, pardon. Celui-là, pour vous dire, il fait... Alors, il fait combien de pages celui-là? Ah, il y a un lexique à la fin, c'est pas mal. Celui-ci, oui, 235 pages, donc franchement, il va se lire très très rapidement. Et donc, j'en ai sélectionné un, et j'en avais 2 dans ma palle de Serena Giuliano, donc j'ai envie de sortir les 2 cet été, forcément, puisque, bon, c'est la bonne période. Et le deuxième, ce sera Felicita, donc celui-ci. Et la couverture, franchement, elle est trop trop belle. Je vous lis également le résumé. Valentina organise des mariages sur le lac de Caume. Elle adore son métier et sait qu'elle peut compter sur une équipe en or, dont Toto, son fidèle Tekelna. Mais depuis peu, sa team fait bien plus que l'assister. Elle la maintient debout depuis le décès d'Azura, sa meilleure amie. Car Val, qui ne trouve de réconfort qu'auprès de Bianca, sa filleule de 1 an, doit continuer d'avancer. Des couples lui ont confié l'orchestration du plus beau jour de leur vie, une mission parfois pleine de surprises. Donc voilà pour celui-ci. Pareil, il est très très court. Il fait... Ah, zut, j'ai loupé la page. 228 pages. Donc autant vous dire que celui-là, il sera dégommé en peut-être... allez, peut-être une journée si vraiment je me motive à le lire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si Serena Giuliano, ça vous fait penser un petit peu aux lectures pour la période de l'été. Le prochain roman que j'ai envie de sortir, alors lui c'est un bon petit bébé aussi, il est assez épais, mais franchement j'ai très très envie de le sortir aussi de ma pile à lire, qui commence à être un peu, je suis à plus de 80 livres il me semble, donc là il faut vraiment que je lise au maximum. Ça s'appelle Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano. Donc je pense que tout le monde a dû le voir passer sur le Bookstagram, sur BookTok, parce qu'on en a entendu parler partout de celui-ci.
C'est une saga, il me semble, je ne sais pas il y a combien de tomes. Euh, Est-ce que c'est marqué là? Donc ça c'est son premier livre, ça c'est le tome 1. Je sais pas il y a combien de tomes en tout. Bon bref, je vous lis le résumé. Rien ne va plus pour Finlay Donovan, autrice de romans policiers qui peine à décoller et mère célibataire de 2 enfants. Le livre qu'elle doit à son éditrice n'est pas encore écrit. Son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler, et sa fille de 4 ans choisit pile l'heure de partir à l'école pour se couper les cheveux seule. Alors qu'elle déjeune avec son agente, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot sous son assiette. 50 000 $ pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Finlay n'a jamais éliminé personne, mais cette somme réglerait bien des problèmes. Après tout, quel mal y a-t-il à se renseigner? Aucun, sauf que parfois on se retrouve malgré soi dans une réalité qui dépasse largement la fiction. Donc voilà pour ce roman. Celui-ci, il fait, donc c'est, je vous l'ai dit, c'est un beau, beau bébé. Euh, Ah oui, quand même, il fait... Alors attendez, est-ce que je vais réussir? Oui. 467 pages, donc un beau petit bébé à sortir de ma palle, mais je pense que... Ouais. Je sais pas si je le prendrai en vacances celui-là ou pas, ou si je le garde pour la maison quand j'aurai quelques moments pour lire. Il me reste 4 livres à vous présenter pour cette petite palle de l'été que je me suis constituée. Le prochain livre, alors celui-là, on l'a vu passer partout, sur Instagram, sur le BookTok, sur YouTube, partout, mais vraiment partout. Il s'agit de Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Et franchement, la couverture, elle est dinguissime. Elle est vraiment trop belle, cette couverture. Je vous lis le résumé. Carpe diem. Sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots narguent Alexia. À 14 ans, le temps où elle pouvait cueillir le jour lui paraît très loin. Depuis l'accident qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses 2 demi-frères, elle vit au fin fond de la Dordogne chez son père Greg qu'elle connaît à peine. Ce dernier, cramponné à son rêve de construire des cabanes, ne semble pas armé pour élever une adolescente carapacée dans son malheur. Mais l'arrivée dans leur vie d'Ida, retraitée au Verbe haut, et de Solène, jeune femme bienveillante qui fait la tournée des boîtes à livres de France, pourrait bien aider Alexia et Greg à s'apprivoiser. Donc voilà pour ce roman. Écoutez, celui-là, je pense que je vais le sortir dès le mois de juillet, dès début juillet, je pense, parce que celui-là, il me donne trop envie depuis bien trop longtemps. Le prochain livre que je vais vous présenter, alors c'est pareil, c'est un cozy mystery, enfin c'est classé comme un cozy mystery. C'est le premier tome d'une saga du coup. Je l'ai sélectionné pour cet été, parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma palle quand même. Mais j'avoue que j'ai un peu peur puisque j'ai vu des avis très mitigés sur ce roman, des très bons avis comme des mauvais avis, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais bon, je vais tenter, s'il me plaît c'est bien, s'il me plaît pas, et ben écoutez, il sera vendu ou il sera mis dans une boîte à livres, on verra bien. Donc ça s'appelle L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Manansala. Voilà, donc c'est la saga La cuisine mortelle de Tita Rossi et c'est le tome 1. Donc celui-ci. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà lu. N'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire, j'aimerais bien avoir vos avis sur ce livre et je vous lis le résumé. Après une rupture difficile, Lila est revenue dans sa ville natale de l'Illinois pour travailler dans le restaurant de sa tante Rosie. Là, chaque jour, ces 3 marraines fantasques viennent lui prodiguer des conseils en matière conjugale et professionnelle. Impossible d'échapper à cette tradition, surtout quand la famille vient des Philippines. Heureusement, Lila a la cuisine de Tita Rosie qui, si elle n'est pas très instagrammable, est très réconfortante. Et elle a près d'elle Nisa, son chien, Adena, sa meilleure amie, ainsi que son ex, Derek, qui s'est improvisé critique gastronomique. Lorsque celui-ci meurt soudainement dans le restaurant après avoir mangé un dessert au lait de coco, les soupçons se portent sur Lila et les siens.
pour se disculper, la jeune femme n'a alors d'autre choix que d'élucider cette étrange affaire qui met la petite ville en émoi. Donc voilà, écoutez, ça me fait un peu penser aux enquêtes d'Anna Swensen, les meurtres et pépites de chocolat et compagnie. Donc écoutez, on verra si celui-ci me plaît ou pas, je verrai bien. Il fait... Alors, il fait combien de pages? Ah, c'est un beau bébé quand même, hein, parce que... Ah, attendez, parce que là, il y a un extrait du suivant. Voilà. Il y a des recettes, pareil, comme dans ceux de Johan Fluck, hein, j'ai envie de vous dire. Les remerciements, donc je vais y arriver. Hein. Voilà. 395 pages, donc il fait moins 400 pages, mais il est quand même assez épais, je trouve, pour un livre. Donc voilà, écoutez, je me laisserai porter et on verra bien. Nous arrivons au bout de cette vidéo. Il me reste 2 livres à vous présenter. Donc le prochain, ça s'appelle Haute saison de Adèle Bréau. Donc là, on peut pas faire plus été. Hein. Franchement, avec les transats, le parasol, la mer, le sable, on peut pas faire mieux. Je vous lis le résumé. Anglais, fin juillet. À la réception du Club Océan, Germain accueille les nouveaux arrivants. Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux joies du club. Chantal débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants. Mathias, papa solo, a cédé à l'appel de l'option garderie. Fanny est venue en famille pour tenter de resserrer les liens. Tous vont plonger dans un huis clos dont la feuille de route est claire. Faites connaissance et amusez-vous. Mais qu'a-t-on à partager avec des êtres si différents ? Quels secrets ont-ils emportés dans leur bagage ? Un roman solaire plein d'émotions et d'humanité, une histoire d'amitié et de seconde chance. Donc voilà, pour ce livre, où on va croiser les histoires de plusieurs personnages. Donc écoutez, il a l'air pas trop mal. Il fait, si j'arrive, 311 pages, donc ça va, il n'est pas très gros à lire quand même, je pense. Voilà pour celui-ci. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Et le dernier roman que je vais vous présenter, donc c'est un tome 2. J'avais lu le tome 1, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus très bien. Donc ça s'appelle Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin, donc celui-ci. Pareil, la couverture, elle est vraiment trop belle. Par contre, le macaron, je pourrais l'enlever, mais c'est un peu dommage de mettre des macarons comme ça, voilà, qui gâchent un peu la couverture, quoi. Donc ça, c'est la suite de Les derniers jours de Rabbit Hayes, que j'avais lu donc il y a peut-être 2 ans, il me semble. Donc écoutez, je ne vais pas vous lire le résumé puisque c'est une suite et que j'ai envie de me laisser un peu porter, donc je n'ai pas non plus envie de me faire spoiler. Donc voilà, écoutez, celui-ci, il fait 555 pages. Donc je crois que c'est le plus gros livre que j'ai sélectionné de cette pile à lire. Donc c'est un beau bébé aussi. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour ce petit retour sur YouTube. Je voulais vous faire une petite vidéo sur les livres que j'avais l'intention de lire cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel livre vous avez sélectionné pour les vacances d'été, ou même si vous n'êtes pas en vacances d'ailleurs, pour l'été tout court. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo retour vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. Et moi, je vous laisse là pour cette vidéo et j'espère vous retrouver très prochainement. À bientôt!